hein. Même si par moments c'est digne des meilleurs James Bond, avec un suspense qui dure jusqu'à la fin, bas entre les forces du bien et du mal, hein. Et vraiment, il y a un suspense. Oui, évidemment, on soupçonne une guerre intersidérale, et en plus, il y a des petits passages érotiques, donc on voit que ta plume pourrait rendre jaloux certains ministres, donc, hein. Mais alors, révélation extraordinaire, hein. Alors, le lecteur qui n'est pas trop averti peut penser qu'il y a une part d'imagination, c'est certain, mais moi, j'y vois plutôt une connaissance supérieure, n'est-ce pas, mon cher Luc? C'est vrai que ce livre, dans ce livre, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont vrais, tout simplement. Tout simplement vrais, déjà dans le monde physique. Il y a par exemple des événements qu'on explique dans le nord de la Russie, etc., qui font partie d'un certain nombre de légendes actuelles, des événements au-delà du monde qu'on connaît, de la géopolitique, et on voit un peu tout ce qui se traverse. Il y a un autre niveau qu'on peut mettre au-dessus ou en dessous, ça dépend un petit peu de notre point de vue, et qui tire aussi les ficelles. Et c'est pour ça que dans le roman, on est parti aussi. Alors, au départ, tu nous en donnes une, tu expliques, enfin, qui nous fait comprendre l'importance de nos choix, puisqu'on voit que les héros, au lieu d'aller voir les filles sur les plages dans le Roussillon, décident d'aller à Bucarac. Des conséquences de nos choix. Donc chacun est libre. Il n'y a pas de mauvais choix, hein, d'ailleurs. Les plages Argelès-Plage est un très bel endroit, hein, aussi. Mais Bougarache est un autre style, c'est évident. Et on ne va pas y trouver la même chose. Voilà, alors tu nous amènes à Bucarac avec ses mystères et des passés, hein. Voilà, bah c'est déjà, et c'est expliqué un peu dans le livre pourquoi ces quatre personnages se retrouvent ensemble, qui vont avoir des belles histoires d'amour en formant de beaux couples, mais seulement après ça, ils se retrouvent aussi confrontés à une situation, c'est vrai, qui nous dépasse dans le sens que inattendu de découvrir un monde, un comment dire, un centre, une base là-bas et sur plein d'autres endroits sur cette terre, et de pays, mais aussi d'un certain nombre de populations non terrestres, et qui se battent à leur manière. Tu parles donc des forces spatiales terrestres. Alors, Mm-hmm. ce qui est rassurant, c'est que ces quatre personnages, les quatre héros, en fin de compte, vont être choisis pour leur faculté de perception supérieure. Donc, Mm-hmm. c'est quand... Tout à fait, parce qu'en fait, ils ont, comme je le disais, ils ont chacun leur talent. Chacun des quatre personnages ont leur talent spécifique. Et dans le monde matériel, mais aussi dans le monde, dans les talents subtils, je dirais. Mais ces talents, toute l'humanité là les possède. Et seulement eux, la seule différence, et c'est pour ça qu'ils ont été sélectionnés, et je ne dis pas par qui, ce sera le lecteur de découvrir, et ont été sélectionnés, présélectionnés pour justement parce qu'ils étaient en avant, citoyens lambda, et donc ça va leur permettre justement d'évoluer et d'avancer dans leur mission, et une mission qu'ils découvrent au fur et à mesure, en fait, parce qu'ils n'étaient même pas au courant au départ d'où ils mettaient les pieds. Oui, leur mission, donc, en fin de compte, c'est la chute des maîtres. Ce qu'on appelle les maîtres, en fin de compte, ce sont les faux maîtres, même s'ils tirent les ficelles, hein. Voilà, parce que on parle toujours de la géopolitique, d'un nouvel ordre mondial, etc. Mais là, on reste encore dans le domaine humain, je dirais, avec qui seraient dirigés par des richissimes, par les grands financiers, les grandes familles financières, etc. Mais encore au-delà, ces mêmes familles sont également dirigées par d'autres forces qui sont encore plus puissantes, qui va utiliser la terre
pour récupérer les matières premières, mais bien au-delà, parce qu'on retrouve un petit peu, on rejoint un petit peu tout ce qui est réseau pédophile aussi, le pourquoi, on explique un petit peu aussi que le réseau pédophile sur le plan humain, oui, c'est juste, mais aussi ce réseau sert... Enfin, tu le fais sous-entendre que la passion reste du pain et des jeux. Oui, c'est sûr, mais c'est vrai que la préoccupation numéro un, au-delà de ça, c'est aussi beaucoup la peur. La peur, on voit la peur de la guerre aujourd'hui, on voit la peur, tu dis, qui permettent il faut pas que ça fasse oublier l'essentiel de ce qu'il y a derrière. Et puis le pain, oui, parce que on le retrouve aujourd'hui avec toutes les aides qu'il peut y avoir à droite, à gauche, qui sont très bien également, mais seulement qui permettent aussi aux personnes d'être maintenues parce que là encore, la peur de perdre ces aides et ces subventions. Donc c'est les pains et les jeux, on n'a rien inventé de nouveau, ça c'est clair. Mais aussi au-delà des pains et des jeux, il y a tout cette organisation qui est derrière et qui traite l'humanité comme des moins que rien, comme des nuls, comme des... Or, en fin de compte, et c'est ce que je veux montrer d'ailleurs au travers des personnages, c'est que l'humanité, les personnages ont des talents, et comme je le disais, ces talents, on les retrouve dans toute l'humanité, dans tous les êtres humains. Donc, l'humanité a un pouvoir, une force, et déjà un pouvoir autodécisionnel. C'est elle qui peut décider de son libre arbitre, par son libre arbitre, de décider de son chemin. Les autres, parce qu'il y a des lois à respecter au niveau de l'univers, et donc tout est fait pour nous pousser à prendre des décisions qui risqueraient qui nous mettent un petit peu comme ce qui se passait autrefois quand les paysans donnaient l'autorité aux seigneurs ou aux armées de les protéger, mais quelque part le seigneur et les armées, bah, évidemment, les traitaient comme des serfs, nés dans des serfs, et donc c'est un petit peu le même problème aujourd'hui. On a la possibilité aussi, si on découvre véritablement nos talents, nos capacités, notre puissance, on peut tout à fait arriver à contrer, mais tout est fait pour empêcher de nous faire croire, pour nous empêcher de croire à ces capacités. Et c'est là c'est là pour ça le sous-titre du livre, l'éveil de l'humanité, pour que l'humanité s'éveille, comprenne qu'elle est puissante. Et d'ailleurs, si, comme je dis souvent, si elle n'était pas puissante, il se donnerait pas tant de mal pour essayer de la contrôler, c'est évident. Et puis donc elle est puissante et elle peut s'auto-gérer, elle peut auto-décider, elle n'a pas à donner son pouvoir à d'autres qui vont en faire évidemment mauvais usage. Et puis, il faut qu'elle découvre qu'il y a une force supérieure devant le danger, c'est l'amour. Ah, l'amour, exactement. Mais l'amour qui n'est pas un amour non bisounours, où on va tout accepter, etc. Mais c'est une force qui, comme on le montre souvent, on n'éteint pas le feu avec le feu, on éteint le feu avec de l'eau. Et donc cette notion, quand il y a des éléments, des individus qui sont vraiment très négatifs, je parle pas de force de l'ombre, de force du mal, etc. Mais sont des individus très négatifs qui cherchent à nous dominer pour des raisons qu'on peut facilement comprendre. Eh bien, ces pensées très très négatives, eh bien, on peut les contrer avec des pensées extrêmement positives. Et c'est là aussi un point important que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est parce qu'on parle toujours de beaucoup de théories. Théories, soyez dans l'amour, écoutez les synchronicités, écoutez votre cœur, vous avez des capacités, vous pouvez développer les énergies et les utiliser pour vous protéger, etc. Donc tout ça, c'est bien, mais c'est de la théorie. Et là, j'ai voulu, au travers de ce livre, en mettant mes héros en position, dans des situations, de montrer comment il était possible de se sortir de situations, même qui pourraient paraître très très graves et insolubles, sortir de ces solutions pour les surmonter et continuer d'avancer le chemin, parce que là encore, le chemin, il faut avoir une confiance dans la vie qui va nous porter là où on doit, là où au bon moment. Dans tous les cas, la solution passe par l'ouverture des consciences.
L'ouverture des consciences, oui, ça c'est pour moi aussi important, c'est que aujourd'hui, et ça, c'est un danger. À mon sens, c'est un véritable danger. Parce que le danger, c'est les personnes qui sont endormies, pas endormies dans le sens inquiètes, angoissées, stressées par les événements qui se passent au niveau géopolitique, au niveau français, au niveau de la famille, au niveau de... Donc tout le monde est pris par ces éléments qui sont extrêmement perturbateurs. Mais il faut arriver à comprendre qu'il y a d'autres éléments, d'autres points de vue, d'autres niveaux qui peuvent permettre d'avancer. Excuse-moi, Christian, j'ai perdu ta question en cours de route. On était parti sur la notion d'ouverture de conscience qui est Oui, indispensable. Hein. une ouverture de conscience, oui, c'est ça. Et l'autre, il y a une autre partie. Donc, il y a des parties, il y a ces personnes qui sont prises par les contingences et n'arrivent pas à en sortir. Et il y a d'autres personnes qui attendent l'aide d'extraterrestres ou l'aide d'armées souterraines, humaines, qui seraient en train de nous délivrer, etc. Donc, quelque part, ça fait un peu penser comme si on n'a plus qu'à rester les bras croisés et attendre que l'aide vienne et que la solution vienne, un peu comme les Américains ont débarqué le 6 juin. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Américains ont eu besoin aussi des réseaux français, ont besoin des résistants, ont besoin des informations qui ont transité. Et là aussi, nous avons ce pouvoir, et plutôt que d'attendre l'aide extérieure, mobilisons-nous chacun individuellement, donc on n'a pas besoin de faire des groupes, etc. Mobilisons-nous, découvrons notre vrai pouvoir, et là, on pourra vraiment, véritablement, cette libération de l'humanité ne pourra passer que par l'humanité. C'est l'humanité de se délivrer elle-même. Les autres sont là pour nous aider, certes, peut-être, j'en sais rien. Il y a des gentils, il y en a des moins gentils, il y en a qui semblent gentils mais qui ne le sont pas, inversement. Et donc, mais c'est surtout l'humanité, c'est à l'humanité de se prendre en charge. Et c'est ça aussi ce que j'ai voulu indiquer dans ce livre à travers la puissance de l'amour aussi. Voilà. Et ça, c'est vrai au quotidien. Hein. Notre sauveur, Oui, il faut pas aller le chercher à l'extérieur. Hein. C'est bien pour ça, sûr. en même temps, à travers ce livre, tu donnes des leçons de vie hein, en permanence. Hein. C'est-à-dire que ce livre, à mon sens, hein, je ne ce que je pense, c'est qu'on peut le lire à plusieurs niveaux. On peut le lire au niveau d'un roman. Bon, c'est un bon roman de vacances, c'est un roman plaisant, un roman agréable, où il y a des scènes d'action, des scènes un petit peu plus chaudes, et donc il y a un petit peu plus de tout pour tout le monde, et puis ça permet de varier aussi un petit peu le rythme, etc. Donc ça peut être un roman. Après Mais ça, ça on peut serait travailler. dommage de rester là. Oui, mais c'est pas grave. Si tu veux, les informations qui sont dedans passeront quand même d'une manière ou d'une autre. Après ça, on peut voir ça au travers d'un roman qui montre justement toutes les capacités, les talents subtils que peut avoir l'humanité et qui simplement, il suffit qu'elle se réveille pour pouvoir les utiliser et reprendre les rênes de son pouvoir. Et puis le troisième niveau, bah, c'est tout ce que j'explique avec des choses un petit peu bizarres, comme je parle, j'ai fait un petit chapitre sur Rennes le Château, même pas un paragraphe sur Rennes le Château, sur Bougarache, sur l'histoire secrète des nazis pendant et après la guerre. Donc il y a même ce qui se passe en Russie sont des événements qui ont été décrits et on les entend et puis d'un seul coup on n'entend plus rien. Et donc, beaucoup de personnes, en lisant ça, ça répond complètement à un certain nombre de pensées, de messages qu'on peut entendre à droite, à gauche. Et c'est vrai que ce livre, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire parce qu'en fait, mon cher Christian, tu sais que quand j'ai commencé à l'écrire, je savais à peu près, mais vraiment à peu près, où j'allais aller. Je savais à peu près, mais c'était encore très vague. Et en Feuille de fait, route n'est pas très précise. pardon? La feuille de route n'était pas très précise. Il n'y avait pas de feuille de route, aucune feuille de route, et c'est pour ça que je l'ai écrit chapitre par chapitre, complètement sous l'inspiration. Et quelque part, quand je prenais la plume tous les jours, et j'étais content de reprendre la plume parce que enfin j'allais savoir moi-même la suite.
du livre, qui n'était pas préécrit et qui était toujours donc j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et à transmettre un certain nombre d'affaires, je dirais, qui sont pas secrètes, un peu comme ce qu'on parle des zooparts, c'est-à-dire des objets qu'on retrouve et qui sont pas dans les aux bons endroits. Du genre, on retrouve je crois que c'est un marteau à Londres, mais pas Londres, Angleterre, c'est Londres aux États-Unis, et qui est un marteau dans des strates de plusieurs millions d'années. Et donc, qui c'est qui l'a mis là? Exactement. Tu parles aussi de la batterie de Bagdad. Les batteries de Bagdad, exactement. Il y a plein de. Et on peut regarder aussi même les événements comme, je prends le nom, c'est Göbekli Tepe en Turquie, qui remet complètement toute l'histoire de l'humanité, parce qu'on remonte d'un seul coup l'humanité. La première civilisation cette civilisation est bien antérieure à Sumer, à l'Indus, à l'Égypte, etc. Et jusqu'où on peut remonter? Comment on va remonter encore plus loin? Tu nous invites justement à réfléchir à ces idées de civilisation, hein. Voilà. Et j'invite le lecteur d'ailleurs à creuser, parce que tous les éléments que j'ai cités, c'est pas des éléments au hasard lancés comme ci, comme ça, etc. Non, non, sont vraiment des éléments. Il suffit de prendre le nom, d'aller taper sur un moteur de recherche j'espère, inciter un certain nombre de lecteurs à aller faire ces recherches par eux-mêmes. En fin de compte, parce que c'est un livre de révélation aussi. Oui, c'est un livre où je mets en j'exprime des civilisations perdues, un peu comme les Muries, l'Atlantide, etc. Donc, qui interviennent parce qu'elles sont toujours présentes, mais dans d'autres endroits sous la terre. Donc là aussi, je laisse le lecteur découvrir un petit peu ces éléments qui sont loin d'être farfelus aussi. Voilà. Et alors, ces maîtres qui sont derrière le rideau, qui dirigent, en fin de compte, ils sont là depuis des milliers d'années. Oui, tout à fait. Et on a des bons, parce que c'est un peu comme les écrits sumériens. On parle des Anunnaki, donc on les voit, ils sont représentés comme étant des grandes tailles. Et dans les écrits indiens, où ils parlent de bagarres, de batailles, on voit ça aussi. Quand on lit ça, on peut bien sûr prendre ça comme étant des romans ou des histoires complètement idiotes ou un livre de science-fiction que la personne a écrit, mais on peut aussi se poser la question de savoir, eux, ils ont décrit ce qu'ils voyaient avec leur connaissance de l'époque. Donc, ils vont pas dire, tiens, c'est un ovni qui arrive, ils vont dire, c'est un char volant, par exemple. Et donc, on parle de grandes bagarres, on parle comme Sodome et Gomorrhe, qui auraient pu être détruits par une bagarre, voire peut-être des mini-bombes atomiques et des choses comme ça. Donc, c'est des éléments qui sont écrits dans toutes les populations, dans toutes les traditions humaines. Alors après, comme disait Cocteau, plus j'étudie les mythes et plus je m'aperçois qu'ils sont vrais, et plus j'étudie l'histoire et plus je m'aperçois qu'elle est fausse. Alors, et les héros donc, de ton livre sont aussi amenés à une autre vision du temps. Oui, parce qu'ils voyagent également. Il y a eu des occasions où ils vont voyager un petit peu dans le temps, et c'est parce que ça permet aussi de voir à la fois dans le passé et dans le futur avec des techniques qui sera intéressant de découvrir dans le livre. Et ça permet aussi, sont des fils du temps, sont des fils du temps, sont des fils du temps. Et je parle particulièrement du futur, et ces fils du temps peuvent changer. Si on change le présent, on peut changer aussi le futur. Donc, c'est une des clés qu'ils vont utiliser. Il y a différents futurs, il y a différents possibles, mais un futur peut disparaître. C'est ça, c'est plein de lignes du temps. Il y en a une qui va correspondre, elle correspond toujours au moment présent, à la situation présente. La situation présente, c'est un peu comme font les voyants d'ailleurs. Ils vont extrapoler et ils vont voir le futur, un futur. Mais si on change des éléments du présent, eh bien, on va changer le fil du temps et donc, en quelque part, on change le futur. Là encore, rien n'est jamais complètement écrit. On est toujours les maîtres de notre destin. C'est notre pouvoir créateur. Oui. Alors, chose
encourageante, il se retrouve à un moment dans un futur où la paix et l'harmonie règnent, où le monde est dirigé par des sages. Ah, oui, 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 bah oui, 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 c'est le petit clin d'œil qui est important de se dire bon, comment on pourrait voir ce futur? Quel futur? À un moment, je décris un futur très, je dirais, apocalyptique, et puis à un autre moment, je décris un autre futur qui peut être un autre fil du temps. Il y a tellement de possibilités. Et quel est le futur, quelle est la vie, quel est le futur qu'on aimerait pour nos enfants, nos petits-enfants, etc. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil que j'ai voulu transmettre avec ça. Toute la question est de savoir à quel futur on va se relier. Oui, Et parce ça, qu'on revient toujours sur la base, c'est hein, que tout dépend de nous. Et c'est pour ça voilà. que c'est à l'humanité, certes, de prendre son pouvoir, mais c'est pas un mouvement de l'humanité. Ça va être, oui, ça va y avoir un mouvement de l'humanité, mais c'est surtout que chaque individu va avoir fait son évolution personnelle, et c'est ces évolutions de chacun qui vont emmener l'humanité dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Ça t'a amené à parler de la notion d'effet Maharashi. Oui, bah oui, bien sûr, l'effet Maharaji, c'est très très important également et qui montre qu'en fait chaque individu doit évoluer par lui-même, doit. Il n'y a pas d'obligation, jamais d'obligation. Il évolue par lui-même dans le sens qu'il veut, chacun est libre, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvaise route, etc. Mais si un certain nombre de personnes qui évoluent vers la spiritualité, vers l'amour, etc., et qu'il y a un nombre suffisant de personnes qui le font individuellement, j'insiste toujours, c'est un travail individuel, c'est pas des groupes, c'est pas des sectes, c'est pas des réunions, c'est chacun travaille. Et puis à un moment, il peut y avoir cette réunion d'esprit, parce que ça crée un égrégore dans les esprits sur cette terre, et cet égrégore peut, alors qu'il n'est pas fait consciemment, il n'est pas fait sciemment, il est fait par des individus séparés, individuels, qui connaissent même pas les uns les autres et qui sont pas regroupés, mais cet égrégore peut véritablement changer l'état d'esprit de l'ensemble de l'humanité, même si les personnes constituant l'égrégore positif, là, ce coup-là, eh bien, ces personnes ne sont pas la majorité de la population mondiale, mais une minorité suffisamment puissante, active, croyant véritablement, parce que la force, les forces positives, les forces de l'amour sont les plus puissantes qu'on puisse avoir, eh bien, peuvent ainsi modifier, changer, transformer, aider à tous les autres à s'ouvrir, ouvrir leur esprit, ouvrir leur cœur. Ce qui est sûr, c'est que tous les grands changements commencent par un changement individuel. Exactement, exactement. Parce que quand, quand on est en train de se manifester, surtout violemment, contre quelque chose, c'est un peu comme si on se faisait la guerre à soi-même également. Donc c'est pour ça il est, comme je le disais, il est pas pour autant, c'est pas pour autant qu'il faut tout accepter, mais il faut toujours agir, mais dans une manière la plus pacifique possible, dans le domaine du possible, dans le domaine du possible, parce que tout n'est pas toujours aussi facile. Là, il faut bien comprendre que on est obligé, et quelque part, moi, je considère ça y va aussi de notre intégrité quand on voit des choses qui sont pas justes, aussi bien au niveau individuel, au niveau familial, au niveau national, voire international. Il y va de notre intégrité de réagir et d'agir dans le sens que nous pensons juste. On peut se tromper, c'est sûr, mais il est important de rester dans son intégrité. Dans la vie, d'une manière générale, la capacité de savoir dire non est quand même importante. Mmh. Exactement. Tout est dans la manière de le dire. Voilà. Voilà. Parce que si on injurie l'autre avec lequel on n'est pas d'accord, ce sera irrecevable pour lui et ça amènera à la guerre. Par Voilà. contre, si on donne simplement son opinion sans juger ce qu'a fait l'autre exactement, donc là aussi, quelque part, même si notre opinion n'est pas suivie,
l'idée qu'on a envoyée va faire son chemin dans la tête des autres. Elle n'est pas toujours, elle n'est pas perdue comme on le croit. Donc on peut dire, tiens, moi j'aurais pensé ceci ou cela, faire comme ceci, comme cela. L'autre peut ne pas l'entendre d'une certaine manière et continuer dans son processus, mais seulement l'idée quand même va faire son chemin dans sa tête. Et est-ce que jusqu'où ça aboutira? Qu'est-ce que ça aboutira au final? Moi, je l'ai vu très très souvent sur un grand nombre de patients où que je respectais tout à fait leurs opinions de chacun, c'est normal, mais seulement il y a des fois, j'essayais de leur montrer les événements d'une autre manière, autrement, donc de présenter les choses différemment, donc sans forcer quoi que ce soit, et pour leur laisser l'opportunité d'y réfléchir ultérieurement. Il y a pas. Et beaucoup revenaient quelques temps plus tard en me disant, mais tiens, dites donc, qu'est-ce que vous avez dit là, ça m'a résonné en moi, etc. Donc l'idée continue de faire son chemin. Il faut bien le comprendre. Une idée n'est pas morte. L'épée coupe la tête et là, bon, on est fini. Mais si, par contre, une idée, elle va continuer, elle va perdurer. Mais de toute façon, globalement, enfin généralement, il y a des manières de dire non sans violence. Hein. C'est pour ça que la communication non violente est extraordinaire. Et c'est surtout, moi j'avais appris ça en faisant la PNL autrefois, qui existe toujours. C'est ma formation qui était autrefois la PNL, est toujours tout à fait d'actualité. Elle a continué à évoluer et c'est magnifique. Mais la PNL, la première chose, c'est une technique de communication pour commencer et qui nous premier enseignement, le plus important qu'il m'a donné en premier, c'est que nous ne sommes pas motivés par les mêmes choses. Voilà, donc on fait des choses qui peuvent être dans le même mouvement, mais on n'aura pas forcément la même motivation, les mêmes buts, les mêmes recherches, les mêmes aspirations dans notre vie. Et l'autre est différent de nous. Et donc, nous, on juge toujours l'autre par rapport à nos critères à nous, alors que lui a ses critères à lui qui sont ni mieux ni pires que les nôtres. Ils sont différents, simplement. Et donc ça, à partir du moment où on considère bien que l'autre est différent de nous, a une manière différente de raisonner, de motiver, etc., là, on commence et c'est très intéressant parce que justement, ça permet d'ouvrir le débat, la discussion et les échanges où on apprend toujours par beaucoup avec ces échanges. Et autre notion que tu fais découvrir aux lecteurs aussi, qui me paraît très intéressante, c'est cette notion de multivers. Voilà, exactement. Exactement, parce qu'en fait, si on reprend à la base l'univers, pour que l'univers, que notre univers existe, il a fallu une quarantaine de constantes qui soient présentes dans des valeurs infinitésimales. Donc, la probabilité pour que ces 40 valeurs soient toutes ensemble présentes en même temps pour constituer l'univers était voisine de 0. Donc là, évidemment, on peut considérer à ce moment-là qu'il y a eu un grand programme, un grand programmateur, etc. Mais l'autre solution aussi, c'est de se dire il y a un multivers. C'est qu'il y a une multitude d'univers, et dans chaque univers, ces constantes sont variables. Et donc, il y a un certain nombre d'autres univers qui auraient des constantes qui seraient semblables aux nôtres, et il y en a d'autres qui ne les auraient pas, et en fin de compte, c'est des univers qui n'existeraient pas, en fait, si on considère que c'est, ou alors qui existeraient sous d'autres formes. Et donc, c'est pour ça que on se retrouve avec des univers qui sont, à mon sens, parallèles, déjà, des univers qui pourraient être très semblables aux nôtres, où il y aurait des terres, où la Terre existerait dans ces univers, d'autres, elle n'existerait pas. Et les humanités, on pourrait même imaginer que sur certains de ces univers parallèles, il y a une Terre il y a une histoire qui est proche de la nôtre, et quelque part, qu'il y aurait notre double qui existerait aussi sur cette Terre, et qui vivrait des expériences, et quelque part, on pourrait être aussi en communication avec lui d'une manière ou d'une autre. Donc, ça ouvre des possibilités extraordinaires, sans parler des notions des différentes dimensions, et là, c'est des vibrations différentes, et des notions de temps aussi qui sont différentes, parce que le temps est un fléau d'ailleurs, mais bon, c'est pas ça, c'est encore autre chose, et il n'est pas forcément constant dans tout notre univers. Et si on considère qu'il y a un monde céleste, un monde divin, c'est un monde qui est sans temps. Donc, oui.
Et Le, comment le nous, Le temps et comment l'espace n'existent plus dans le monde céleste. n'existe plus, mais comment imaginer, nous, un monde où il n'y a pas de temps, où le temps n'existe pas. Et comme on dit, bah oui, je vais baigner dans la lumière divine pour l'éternité. Mais l'éternité, c'est long. Est-ce que je vais pas finir par m'enquiquiner au bout du compte? Mais non, pas du tout, parce que là-bas, c'est aussi la pensée créatrice. Il y a des communications, des contacts qui sont des connaissances. La connaissance est intuitive, il n'y a pas besoin de l'apprendre. Il y a des communications, des contacts, et tout le monde vibre dans un univers d'amour et de compassion, mais on n'est pas prêt d'y aller, nous. Hein. Il nous faut encore bosser un peu, hein, parce qu'on est, comme je disais ça tout dernièrement, là, on est encore un peu à la maternelle. Déjà, il faudrait se laisser un peu moins diriger par les peurs. Par les peurs, et les peurs qui sont dirigées, organisées, tout est organisé. Orchestré. Il y a ces, Et fa- il y a moi, ces fameux archontes. oui, les archontes, les chimères, et donc certains races non terrestres, etc. Et c'est vrai que moi, je voyais ça avec les événements qu'il y a eu avec le Covid. Bon, je ne reviens pas sur la véracité, mais la pandémie, la gestion de la pandémie, etc. Laissons ça de côté pour le moment. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire, on sort de ça. On a été coupé, privé de travail pendant un certain nombre de temps. Il faut relancer les entreprises, il faut relancer tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que d'un seul coup, pouf, il y a un certain nombre de réformes qui sont lancées au niveau gouvernemental, alors qu'on avait besoin de souffler, de respirer. Je ne dis pas que ces réformes n'étaient pas utiles. Et autant qu'au résultat, ça c'est encore autre chose. Chacun y trouve donnera son opinion. Mais ce que je veux dire, c'est que on aurait eu besoin d'un temps de repos, d'un temps de se dire bon, allez, on remet toute la machine en route, et puis les, les, les réformes qui sont importantes, comme la réforme des retraites, etc. Bon, bah, on les rediscutera un petit peu quand on aura repris un petit peu nos assises, etc. Mais on a vraiment l'impression de sortir d'un problème pour tomber dans l'autre, sans arrêt, sans arrêt. Et là, on a vu, il y a les élections européennes, maintenant il va y avoir les élections législatives. Après. Donc, on est toujours dans un monde. Alors, le monde est, bien sûr, le futur, on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas le contrôler, bien sûr, mais seulement ce qu'on peut, c'est aussi faire en sorte que le présent, qu'il y ait des moments un petit peu plus de pause. Et d'ailleurs, c'est ce que espèrent toujours tous les Français avec l'été, d'avoir une période de pause. Mais c'est pas parce que nous posons que les événements autour, nationaux et internationaux, posent. Donc, il faut bien le comprendre. Et donc, c'est pour ça, on a besoin les événements s'engrainent les uns les autres, les problèmes s'engrainent les uns les autres, les peurs s'engrainent les unes les autres dans une succession infinie depuis. Ça a toujours existé, mais là, le rythme est quand même dingue. Et c'est une invitation permanente aussi au travers des héros à comprendre l'importance du pouvoir de la pensée. Hein. L'importance de la pensée, parce qu'en fait, on parle souvent de pouvoirs, les pouvoirs, les talents subtils, bien sûr la télépathie, mais on peut parler aussi de plein d'autres choses, la communication animale, végétale, on peut parler de la télékinésie, on peut parler de la vision à distance, etc. Mais tout ça, ça revient sur la puissance de la pensée. Et c'est pour ça que ce livre, j'ai voulu décrire ce livre avec un petit peu les situations qui pouvaient être qui n'est pas toujours très très formidable au niveau géopolitique actuel. Et c'est pour ça que bon, je rentre pas dedans hein, parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment d'actualité. Ce livre est vraiment d'actualité et c'est un livre plein d'espoir. Et c'est ça qui est important, c'est montrer l'espoir, la possibilité que nous avons tous individuellement. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, même dans les situations un peu difficiles que traversent les héros, il y a toujours une petite pointe d'amour, une petite pointe d'humour également, une petite pointe parce que c'est important aussi d'amener ces éléments-là dans notre vie. Et puis,
Ils font aussi appel aux forces célestes. Exactement. Alors là aussi, les forces célestes, pour moi, je considère qu'on a toujours à nos côtés des guides, des êtres de lumière qui sont là non pas pour nous imposer quoi que ce soit, mais pour nous conseiller, nous protéger, nous aider, si nous le leur demandons, évidemment. S'ils sont très respectueux aussi de notre libre arbitre, ça c'est important. Et donc ce monde céleste peut venir nous aider à partir du moment où nous les sollicitons, nous les aidons, etc. Et aussi, sont pas là pour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la, le monde, on peut pas imaginer un univers ou une terre où il y aurait que du beau, du bon, de l'amour, etc. à 100%. Ce n'est pas possible parce que nous sommes dans un univers duel, donc où il y a la dualité. Mais il n'y aura pas du bon et du, il y aura plutôt du bon et du mauvais, etc. Mais le principe, c'est pas de lutter contre la force, contre les choses négatives ou de lutter, c'est de trouver un équilibre entre les deux et afin que nous puissions vivre en harmonie. C'est toujours ça, parce que l'ombre, il faut parfois passer par l'ombre pour découvrir la lumière. Il y a toujours de l'ombre dans la lumière, il y a toujours de la lumière dans l'ombre. Et moi, je voyais le cas comme ça d'un homme qui m'avait beaucoup impressionné. C'était un juif qui avait été dans le ghetto de Varsovie et tous les membres de sa famille ont été fusillés devant lui et lui a été envoyé en déportation dans un camp. Et dans ce camp, il a raconté après qu'il avait deux solutions. Soit il se mettait dans la haine de l'allemand, donc des soldats, etc. Soit il recherchait dans chaque soldat la lumière divine qu'il y avait en eux. Donc, et donc, il s'est accroché à cette pensée et ça lui a permis de survivre pendant des mois dans ces camps alors que l'espérance de vie était extrêmement limitée. Il a même à la fin, il a été sauvé par les Américains qui sont arrivés dans ce camp. Donc, ça veut dire il y a toujours de la lumière, même chez les personnes qu'on peut considérés comme des sans-cœurs, des dictateurs sanguinaires, que sais-je. Et il y a toujours quelque chose de positif en eux et il faut arriver à les aider, à les réveiller. Et c'est pour ça que la pensée qu'on peut leur envoyer plutôt que des pensées négatives, des pensées d'amour, peuvent sans doute aider à développer ces sentiments-là. C'est peut-être utopique que vous me direz, c'est vrai, mais moi j'aime bien l'utopie, au moins elle est positive. On revient à cette idée que l'amour est une force supérieure. Hein, on ne résout pas la violence par plus de violence. Hein. Et Et ça, on en non. a des exemples tous les jours, si on veut si on est Et capable de oui. les voir. Hein. Et puis on sait très bien que quand on envoie en particulier des jeunes en prison, je dis pas qu'il faut pas les condamner, je dis pas qu'il faut pas les punir des actions qu'elles ont fait, mais je veux dire qu'il faut peut-être trouver un autre système que l'univers, le système carcéral parce que actuel, parce qu'en fait en ressortant la plupart replongent et au contraire replongent encore plus abondamment parce qu'ils ont compris, il y a les confrères maintenant, ils ont des aides. Voilà, le Donc système actuel ne rend pas meilleur. C'est ça le ça rend problème. pas meilleur parce qu'en fait, la plupart des personnes, même s'ils ne le reconnaissent pas, qui sont des malfrats, si on creuse, on creuse, on creuse, sont des gens qui sont en manque d'amour, de reconnaissance, etc. Mais ça, avant d'en arriver à leur faire comprendre ça, il y a souvent du boulot pour certains d'entre eux. On est bien d'accord. Mais ça n'empêche que plus on va être dans la violence et plus la violence va monter. Et c'est pour ça que souvent, je dis avec tout l'argent qu'on dépense actuellement dans le monde sur l'armement, eh bien, si on dépensait ce même argent pour la paix et pour aider les populations et trouver des systèmes de paix, je pense qu'on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus constructif. Parce que quand je vois tout cet argent, et ce qui m'inquiète le plus, c'est quand je vois toutes ces armes qui sont construites partout, est-ce que vraiment elles ne vont jamais servir? Alors, à long terme, quand même, tes héros restent positifs puisqu'ils Toujours. Ils ils sont voient toujours positifs. ils voient un rôle pour la France, celui donc de libérer l'humanité. C'est-à-dire, oui, non, oui et non. C'est-à-dire, c'est que ça fait partie de certaines légendes aussi.
c'est un petit peu comme ce qui s'est passé avec la Révolution française, où la pensée française a été quelque part un phare qui a permis d'éclairer un certain nombre de personnes. Et là aussi, la France pourrait très bien, et c'est écrit dans certaines légendes, prophéties, elle pourrait très bien non pas servir d'exemple, par exemple, de créer on pourrait imaginer de créer un nouveau système de gouvernement. On pourrait imaginer de créer une société où on viserait beaucoup plus le développement personnel que le développement de notre porte-monnaie. On pourrait imaginer une société où on n'en sera pas en augmentation sans arrêt de notre croissance. À quoi ça sert? On est en train de manger la planète. On va la manger jusqu'où? Et donc, ou un pays où il ferait bon vivre plutôt que où on ne donnerait pas de leçons. C'est pas toujours pas. La France, dans mon esprit, l'espoir, la France mettrait en place peut-être des choses au travers des héros, etc. J'en parle très très brièvement, mais et qui mettrait en place un certain nombre de une nouvelle vision de la gouvernance du pays, etc. Et on n'est pas d'arrêter d'être des donneurs de leçons, comme le fait la plupart du temps les Français et nos gouvernants. Donc, avant de donner des leçons aux autres, commençons déjà par gérer le nombre des millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté en France. Et là, une fois qu'on aura fait des choses déjà comme ça, on pourra déjà un peu plus parler aux autres. Mais c'est pas le but, c'est de développer quelque chose en France, pour nous, Français, etc. Et puis, peut-être que si ce système fonctionne bien, eh bien, il pourra peut-être servir aux autres pour développer le leur, mais le leur à leur manière. Ce ne sera pas non plus un copier-coller comme on a voulu faire avec la démocratie en l'imposant partout. Chaque pays doit développer sa propre démocratie. C'est pas un modèle universel. Dans tous les cas, quand les peuples se querellent, il faudrait qu'ils pensent à ceux qui tirent les ficelles d'abord. Hein. Exactement. Et quand on voit les vendeurs d'armes qui vendent des armes des deux côtés en plus. Hein, donc. Oui. Et qui ont tout intérêt, évidemment, que la guerre, elle continue, hein, parce que c'est comme un peu la dette nationale. La dette nationale, on est en train il y a un site d'ailleurs qui montre l'évolution de la dette seconde par seconde. Et là, j'ai jamais vu le rouleau qui passait dans l'autre sens. Hein. Et donc, jusqu'où aller? Et moi, je dis toujours, à qui on emprunte cet argent-là? Et puis, regardez bien, si on est super endetté et qu'on ne peut pas, individuellement j'entends, et qu'on ne peut pas rembourser les banques ou les prêteurs, qu'est-ce qui se passe? Les banques et les prêteurs, ils vont venir se servir chez nous. Ils vont piquer notre maison ou notre habitation si on en a une, piquer la télévision, piquer le machin, etc. pour se rembourser. Et que croyez-vous que les emprunteurs, les financiers qui donnent les sous à la France, si un jour elle ne peut pas rembourser, qu'est-ce qui va se passer? On l'a vu il y a quelques années, il y a quelques décennies en Corée du Sud avec le FMI. Hein. C'est pour ça qu'on espère que vraiment le titre de ton livre est prémonitoire. Eh oui, tout à fait, parce que là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on nous mange la laine sur le dos et nous, on ne dit rien. Et il est temps justement de prendre conscience de nos capacités, de notre puissance individuelle et de ne pas accepter. Et c'est pour ça que ce livre est un livre que je pense plein d'espoir. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Christian. Non, hein, mais donc avec le message que c'est à l'humanité de se sauver elle-même. Exactement. Qu'il faut arrêter. C'est souvent d'ailleurs ce qui se passe avec les gens qui utilisent la loi d'attraction. Ils demandent, tiens, trouvez-moi l'homme ou la femme de ma vie. OK.
Ok, mais ils restent assis dans leur fauteuil en regardant la télévision en espérant que l'homme ou la femme de la vie allait sonner à la porte. Je dirais, peut-être que ça va se faire, mais la probabilité est quand même très faible. Donc, au C'est le contraire, livreur pizza, mais enfin, ça diminue les chances. les chances sont faibles. Alors après, ce qu'il faut, c'est surtout sortir, bouger, aller faire des activités pour rencontrer les autres, etc. Et le principe, c'est le même. Il faut pas attendre des autres. Peut-être qu'il y a une armée souterraine qui est en train de travailler pour nous aider à nous libérer. Peut-être qu'il y a des extraterrestres qui viendront. Subtil, Mais arrêtons d'attendre et il ne faut pas rester inactif. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et ça, voilà. c'est très, très important. Et c'est à l'humanité qui peut libérer l'humanité. Et c'est très important. Voilà, aide-toi, le ciel t'aidera. Cette phrase n'a pas traversé les siècles sans raison. Hein. Exactement, exactement. Tout comme on ne trouve pas forcément l'homme ou la femme de sa vie devant la sonnette de sa porte. Voilà. Alors, un grand merci, Luc. Donc, je vous invite à partager cette vidéo parce que vraiment, le livre tout le travail de Luc mérite d'être récompensé. Hein. Vraiment, un grand, grand bravo. Hein. Je le redis, le mot roman n'est pas vraiment adapté parce que c'est tellement plus. Hein. Mais, Oui, merci. Oui. Voilà. Mais Merci. c'est un bon roman pour les vacances, de toute façon. Voilà, Même cela si... dit, ça reste quelque chose qu'on lit avec un plaisir inouï. Au début, j'ai parlé de la notion de James Bond, mais il y a un peu de cela parce que il y a un suspense formidable tout au long de ce livre. Hein. Oui, oui. Et en plus, comme je le disais tout à l'heure, c'est que les héros ne voient pas la finalité. C'est qu'au fur et à mesure, c'est là qu'on trouve, au fur et à mesure des chapitres, que de fil en aiguille, ils viennent pas là pour délivrer les maîtres. Hein. C'est pas. Si on leur avait dit ça au début, ils seraient repartis sur la plage d'Argelès. Mais donc c'est au fur et à mesure que les événements s'engrainent et on découvre plein de rebondissements et d'affaires qui sont du domaine caché, mais caché pas tant que ça, parce que, comme je le disais, le lecteur peut trouver des informations sur tous les sujets que j'aborde sur Internet sans problème. Voilà, les rebondissements sont formidables et c'est sûr que ça ferait un film formidable avec justement ce qui en fait la puissance de ce livre, c'est que justement, tu viens de le dire à l'instant, le lecteur peut en retrouver la véracité de beaucoup d'éléments facilement, hein, même Bien s'il sûr. même s'il découvre pour la première fois ces notions, quoi. C'est ça qui est formidable. Hein. Tu sais, Encore, j'avais écrit j'ai écrit un autre roman il y a quelques années, qui est aussi un roman d'actualité, qui parle aussi de la situation actuelle, etc., d'une autre manière, avec d'autres personnages, avec une autre histoire, etc. Et il y avait beaucoup de personnes qui m'ont expliqué que, en fait, quand ils ont checké, regardé le livre, c'est un peu la même chose avec celui-ci. Ils m'ont dit, mais il avait travaillé avec le pendule. Il me dit, mais c'est incroyable parce que il y a 95% de ce que vous racontez est vrai. Il me dit, où sont les 5% qui sont fausses? Je lui dis, là, à vous de travailler là-dessus. Hein. Il y a bien sûr, un roman, on est obligé de romancer un certain nombre de choses, ne serait-ce que les héros et héroïnes. voilà, mais Parce c'est que tout. les héroïnes sont très importantes également. Hein. Ah oui, c'est très belle. Je te les présenterai, Christian. C'est tout cela qui le rend passionnant, ce livre La chute des maîtres, et qui ne donne qu'une impatience, attendre le prochain. Eh oui. Il y a déjà des personnes qui ont lu Projet Humana, qui ont lu celui-ci, donc c'est des histoires tout à fait différentes, mais qui sont quand même dans la même veine, etc. Et ils me disent, à quand la trilogie? Voilà. Et ben moi, je suis dans la même joyeuse impatience. Hein. Voilà. Merci, mon cher Luc. Hein. Un grand merci. Bravo. 1000 fois bravo. Merci, Christian. Merci de ton appréciation, qui est toujours chaudement appréciée. Voilà. Et merci à tous ceux qui nous écouteront.